Ils sont en train de rendre le FC Barcelone complètement fou. Regardez attentivement cette vidéo, vous allez comprendre. Lors du dernier match du FC Barcelone face à l'Atlético Bilbao, on a vu Hansi Flick parler dans l'oreille de Nico Williams. Regardez à quel point tout le monde est attentif, tout le monde les regarde. Il continue à parler dans son oreille. Qu'est-ce qu'il lui dit? Déjà, ce qui est sûr, c'est que Hansi Flick le veut au FC Barcelone. Cependant, Bilbao, eux, ils en ont rien à foutre. Ils ont été clairs avec le Barça. Vous voulez Nico Williams payer sa clause libératoire, point barre. Et au moment où je vous parle, la clause libératoire de Nico Williams à l'Atlético Bilbao est de 58 millions d'euros. Et c'est là, je vois certains dire, mais pourquoi le FC Barcelone ne paye pas les 58 millions d'euros? Comme ça, Bilbao n'aura pas son mot à dire. Tout simplement parce que le Barça n'a pas cet argent, ça a encore la Hesse. Et je rappelle que si la situation est tendante, les deux clubs, c'est pas juste à cause de Nico Williams. Il y a aussi les histoires qu'il y a eu avec l'affaire Negreira. Et ce que je vous ai pas dit par rapport à la clause libératoire, les amis, c'est que si le Barça décide de désactiver cette clause libératoire, eh ben, ils auront pas seulement à payer 58 millions d'euros, non, il va falloir payer 64 millions d'euros en tout. Parce qu'en plus des 58 millions d'euros, il y aura aussi 6 millions d'euros à payer pour les impôts. C'est justement à cause de tout ça qu'ils ont mis Luis Diaz en priorité. Est-ce qu'on nous dit ici, le Barça préférerait étaler le paiement en plusieurs versements, ce qui explique pourquoi Luis Diaz reste la piste prioritaire. Et en plus de ça, regardez ce qui est dit. Il y a une chose que la Porta n'aime pas dans l'idée de signer Nico Williams, c'est sa forte relation avec Lamine Yamal qui pourrait créer des clans au sein du FC Barcelone. Le président préfère que les relations au sein du vestiaire soient professionnelles et non basées sur une solide amitié. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'une part, il a raison. Sauf que là, le problème est que cette amitié-là pourrait les rendre encore plus forts. Donnez-moi vos avis en commentaire. Tiens, Rafinha qui s'abonne à Nico Williams, Lamine Yamal qui met une story de lui et Nico Williams il y a 2 jours, Hansi Flick, actuel entraîneur du Barça qui à ce qui paraît serait chaud patate pour prendre Nico Williams. Là, je pense vraiment, les gars, que le transfert, il est à ça d'être bouclé. Mais s'il vous plaît, pas de clim. Pas de clim. Là, il fait chaud, on a déjà la clim à la maison, pas de deuxième clim, s'il vous plaît, c'est mort. Le FC Barcelone est le club qui a le plus de chances de boucler le dossier de Nico Williams. Bon, ça, voilà, on savait. Le joueur, on sait très bien, il joue déjà en Liga, il joue en sélection avec Yamal, Pedri, Gavi, tout le monde. Ça se voit qu'il est ultra chaud pour revenir au Barça, À ce qui paraît, il serait même d'accord pour accepter le salaire que le Barça lui offrait la saison dernière. Donc là, le joueur, il te montre bien qu'il a envie de venir. Les joueurs font que parler de lui, les joueurs s'abonnent à lui, les joueurs, ils le mettent en story. Vous attendez quoi, wesh? Les supporters le veulent, mais en fait, il faut quoi, en fait, pour que Nico Williams ne vienne pas? Il faut quoi? Eh ben, les gars, de ce que j'ai entendu, il y a peut-être 2 choses qui, pour l'instant, bloquent le transfert. Il y a l'attente de la Liga pour confirmer au Barça s'il pourrait enregistrer Nico Williams ou pas. Donc déjà, on a encore des problèmes d'enregistrement de joueurs en 2025, ça me fait coller. Et deuxièmement, il y a à ce qui paraît l'Atlético Bilbao qui a déclaré au Barça, vous voulez Nico Williams, achetez sa clause libératoire. Après, je sais pas sa clause elle a combien, je m'en rappelle plus, mais voilà, elle doit pas être à 20 millions. Donc honnêtement, je pense que c'est du 50-50, ça peut se faire comme ça peut pas se faire. En tout cas, vraiment, moi j'attends que ça se fasse parce que Nico Williams, tu le mets au Barça. Voilà l'équipe qu'on pourrait avoir. Après, je suis pas fan de Rafinha derrière Lewandowski. Pour moi, c'est soit Rafinha ou Lewandowski en neuf. Il y a Olmo quand même, il y a Fermin qui mérite aussi d'être là, mais bref, voilà. Les gars, pour ceux qui n'y croyaient pas et qui avaient besoin de plus de précision, Fabrizio Romano a tweeté et là maintenant c'est clair. Il n'y a plus d'excuses de ouais, là c'est clair. Barcelone a décidé d'activer l'option d'échange de Nico Williams après avoir obtenu la priorité totale du joueur. Le Barça aura besoin de plus de discussions avec son agent car ils devront discuter des termes de la clause libératoire de 58 millions avec l'Atlétique. Pas encore au point, mais le Barça essaie maintenant. Ce qui veut dire que c'est clair. La priorité du club de base était Luis Diaz, mais Liverpool ne veut pas négocier ces 80 millions. Soit tu déposes les 80 millions, soit tu te tais. Même si Luis Diaz a envie de venir, c'est 80 millions. Alors que Nico Williams, c'est une clause à 58 millions, c'est-à-dire que tu n'es même pas obligé de parler avec Bilbao. Mais grâce au faible coût de la clause, tu peux discuter avec Bilbao. Après, ça se trouve que Bilbao, ils voudront rien savoir, ils vont dire paye la clause en une fois et tu te tais, c'est pas notre problème. Mais le club peut quand même essayer. Reste à voir la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une rencontre dans la semaine, comme je vous l'ai dit sur une autre vidéo, entre l'agent de Nico Williams et le Barça. Nico Williams est donc devenu une priorité, enfin normalement. Et franchement, les gars, ce mercato commence à devenir de plus en plus fou. Après un gardien, un allié gauche et Nico Williams, les gars, je pense que je vais péter un câble. Sans vous, les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, certaines personnes s'ennuient. En fait, les gars, je vous promets, je pourrais pas supporter le pressing 2 ans d'affilée. 2 étés d'affilée où Nico Williams nous met une clim parce qu'il ne vient pas. Ce pressing, les gars, je pourrais pas le supporter. Dernière minute, le Barça a désormais les meilleures chances de remporter la course pour Nico Williams devant le Bayern, Arsenal et Chelsea. D'importantes négociations ont eu lieu ces dernières 24 heures. Laporta évalue actuellement la faisabilité. Si le club obtient le feu vert, le transfert devrait bien se concrétiser. Hansi Flick est déterminé à recruter Nico Williams. Le Bayern a été informé de la situation et attend désormais de voir si le Barça peut boucler le deal. C'est-à-dire, les gars, que la balle, elle est dans notre camp. C'est en fonction de notre poche. Si on ne peut pas, on va encore nous casser la tête et nous appeler le FC Broke, les gars. Et franchement, ça va me faire mal.
Quand tu sais que l'année dernière, tu n'as pas pu le recruter car tu ne lui as pas apporté des garanties de pouvoir l'enregistrer, ce qui ne l'a pas chauffé à 100%, et qu'au final, tu t'es rejeté sur Dani Olmo, qui finalement, lui, a eu des soucis d'enregistrement, et que maintenant, cet été, tu peux toujours pas, les gars, je vous jure, j'aurais trop mal. Moi, personnellement, les gars, dans ma tête, j'ai déjà fait mes plans, j'ai déjà mes idées, vous devez nous donner cette fumée. Sachant qu'on a vu au cours de la saison, le problème du Barça, c'est la profondeur de banc en attaque et au poste de latéral gauche. Et avec l'arrivée d'un ailier gauche qui peut aussi jouer à droite, ça peut tout changer et nous rendre même plus compétitifs, même quand on a des blessés. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, on a pensé, on s'ennuie. Gars, donc vous êtes en train de me dire que l'arrivée de Nico Williams elle pourrait être compromise à cause de leur amitié? Mais on vit dans quel monde là? Il y a des voix au sein du club qui ne voient pas l'accord avec Nico comme approprié en raison d'amitié et de relations personnelles. Certains ne veulent pas répéter l'expérience du club des amis. Je suis désolé les gars, je suis pas d'accord du tout. Là, je vois plutôt une alchimie. Comment ils font en sélection? Franchement, comment ils font en sélection? Là, on parle purement sur le terrain. Ce sont deux professionnels, oui, sont des jeunes joueurs, mais ils arrivent à faire la part des choses. Moi, je pense qu'ils pourraient plus se tirer vers le haut que autre chose. Ce sont deux jeunes joueurs, deux attaquants qui vont chercher à stater, à mon avis. Nico Williams, en plus de la concurrence qui lui sera imposée, les gars, je vois pas comment ça peut être un échec. Moi, je dis clairement, Laporta, ça sert à rien de trouver des excuses. Si tu veux pas signer Nico Williams, dis-le clairement, va chercher Luis Diaz, y a pas de problème. Mais qu'on commence pas à trouver des excuses sur leur relation en dehors du football ou quoi, ça n'a rien à voir. Désolé, ça n'a rien à voir. Et vous, les gars, est-ce que vous pensez que leur relation en dehors du football peut avoir un impact sur un terrain? En commentaire. Frère, désolé de venir gâcher la hype Nico Williams, mais il se peut qu'on soit confronté à un obstacle inattendu. Pfiou, pfiou. Je sais pas si vous avez vu cette information passer à prendre avec des énormes pincettes. Selon plusieurs médias italiens, le Milan AC serait intéressé par un échange Araujo-Leao. Il y a pas d'argent en plus, il y a pas d'eau dure dans le deal. C'est Araujo, il va à Milan, Leao, il vient chez nous. Dans un monde où l'information serait vérifiée, comment on fait? Parce que si vous voulez mon avis, et ça n'engage que moi, Araujo, je te prends 2 vols. Un de chez toi à l'aéroport de Barcelone et un de l'aéroport de Barcelone à l'aéroport de Milan. Parce qu'on parle beaucoup de Nico Williams sous Hansi Flick, mais imaginez juste Rafael Leao sous Hansi Flick. J'ai très peur de ce qui pourrait se produire, vaut mieux que l'information elle soit fausse. Parce que ça serait une dinguerie de se retrouver avec Nico Williams et Rafael Leao ailier gauche. En tout cas, comme vous l'avez vu pour Nico Williams, on y est clairement, le Barça a les recours financiers pour payer la clause de Nico. Rafinha s'est mis à suivre Nico Williams. Balde qui se met à liker des posts sur Nico Williams à Barcelone aussi. Laporta qui a donné son OK, le président est très enthousiaste. Voilà, tous les signaux sont au vert, il a eu une discussion téléphonique avec Hansi Flick dans lequel il lui a expliqué le projet. Nico Williams a fait le premier pas, donc la situation elle est vraiment différente de l'été dernier. Donc maintenant on n'attend plus que le here we go, tout simplement. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous êtes des bons, nous, on avance. En fait, le FC Barcelone, les gars, c'est comme Rof. Tous les jours, il y a une nouvelle story. Il y a un nouveau dossier qui nous permet de les vanner facilement. Des supporters du Barça ont envoyé de l'argent via TikTok pour aider le club à financer le transfert de Nico Williams. Ah là là. La vérité, c'est dur le football. Un coup, ils ont pas assez de talent pour enregistrer un joueur. Un coup, ils vendent de l'herbe. Ils vendent le gazon de leur stade. En fait, les Barcelonais, respect. Vous avez pris la Liga, alors que j'ai plus d'argent sur mon compte bancaire que le FC Barcelone. Avec mes crédits sur FUT, je peux racheter le club. Non, franchement, mes respects. Mes respects. Mais à part ça, c'est une dinguerie qu'ils aillent chercher Nico Williams. Même s'ils vont l'acheter avec de la TikTok monnaie. Mais vous savez, hein, moi, les Barcelonais, je les vois comme les Marseillais, les gars. Tu te dis qu'ils pourront jamais faire pire en guise de story. Tu te réveilles le lendemain, tu vois un nouveau dossier, tu vois une dinguerie. Ils arrivent toujours à te choquer. Rof qui vend son téléphone sur TPMP, les gars, je vous jure, c'est moins pire. En tout cas, Nico Williams au Barça, les gars, c'est quasi fait et ça, c'est méchant. Abonnez-vous, c'est léger, c'est pas lourd. N'hésitez pas à commenter en bleu sang. Attendez. Carrément, j'ai dégainé le micro, les gars. Nico Williams au Barça, c'est bientôt officiel et c'est moi qui vous le dis. Breaking. Des sources au sein du club confirment que Nico Williams est désormais prioritaire devant Luis Diaz et qu'il est devenu la cible numéro 1 du FC Barcelone pour le poste d'ailier. Croyez-moi, il va venir. Sur Instagram, Rafinha a follow Nico Williams. Il y a Balde qui a liké un post disant que Nico Williams était la priorité du Barça. Sans compter la story de Lamine Yamal il y a quelques jours. Je suis désolé, mais là, ça fait trop. Nico Williams a envie de venir au Barça. Le Barça a envie de recruter Nico Williams. Il a une clause libératoire de 58 millions. Donc honnêtement, c'est du tout droit. En plus de ça, on a appris que dans les prochains jours, il y aurait une nouvelle réunion entre l'agent de Nico Williams et le club. Quant à la signature de Nico au club, ils sont confiants. Et d'après les rumeurs, le FC Barcelone a actuellement les meilleures chances de signer Nico Williams. D'importantes négociations ont eu lieu ces dernières 24 heures. Joan Laporte évalue actuellement la faisabilité d'un transfert et la possibilité d'enregistrer Williams. Si Barcelone obtient le feu vert, le transfert devrait se concrétiser. Hansi Flick est déterminé à recruter Williams. Le Bayern a été informé et attend désormais de voir si Barcelone peut finaliser le transfert. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir si vous aussi vous êtes hypé, et moi je lirai tout ça. C'est fait les gars. Non, pour moi c'est fait. Pour moi il a déjà signé au FC Barcelone. Surtout après ce que Balde vient de faire. Déjà pour commencer,
Il y a eu beaucoup d'infos aujourd'hui concernant Nico. Et commençons par celle-là. Le Barça a actuellement les meilleures chances de recruter Nico Williams devant le Bayern, Arsenal et Chelsea. D'importantes négociations ont eu lieu ces dernières 24 heures. Les gars, pour moi, c'est fait. C'est pas fini. Et regardez ça encore. Nico est maintenant la priorité du club pour le poste d'ailier. Il devance Luis Diaz. Enfin, c'est tout ce qu'on demandait. C'est tout ce qu'on demandait. On voulait qu'il passe devant. C'est fait. Attendez, c'est pas fini. Les sources au sein du Barça sont de plus en plus confiants quant à l'arrivée de Nico Williams. Le joueur est très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe. Nous raconte avec son agent est prévu dans les prochains jours, les gars. Attends, vous croyez que c'est fini? C'est pas fini. Regardez ce que Baldé il a fait. Là, on voit Nico avec le maillot du FC Barcelone, Instagram, voilà. Regardez Baldé, regardez qui a liké. C'est fait, les gars. Pour moi, c'est fait. Pour moi, c'est fait à 80-90%. Il veut venir au Barça. Barça le veut. C'est quoi qui va... Qu'est-ce qui bloque? Rien du tout. Donc, pour moi, c'est fait.